Il arrive parfois que des paysages nous posent des questions, que la simplicité de l'écoulement de l'eau, par exemple, éveille en nous des interrogations d'un tout autre ordre. C'est le cas des paysages andalous, une nature pleine d'elle-même, du soleil, de la végétation, une certaine générosité. Rien ne paraît compliqué. Pourtant, nous savons qu'une alchimie s'est jouée là, une opération curieuse et mythique, dont il ne reste que des souvenirs confus et une forte nostalgie. La société arabo-musulmane en Andalousie a été une des figures du paradis, disent les rumeurs. Un paradis lointain. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Mais l'on sent, en interrogeant ce monde perdu, comme une proximité. En dépit des paysages exotiques, des langues et des mœurs étrangères, ce qui s'est produit ici pourrait bien être de même nature que ce qui est à l'œuvre dans nos contrées. Notre interrogation nostalgique révèle peut-être une inquiétude pour notre propre avenir. Là, entre le 8e et le 15e siècle, l'islam a rencontré un territoire. Et cet événement a marqué une époque de l'histoire de l'humanité. Que dire qui permette de comprendre nos rêves actuels et le mythe qui en est issu, celui d'un conjointement paisible de religions ennemies et de cultures étrangères l'une à l'autre, d'un havre de tolérance unique en son genre. En 711 de notre ère, un général berbère du nom de Tariq franchit le détroit de Gibraltar, auquel il laisse son nom, Djebel Tariq, et avec moins de 5000 hommes occupe la péninsule ibérique, qui devient musulmane sous le nom d'Al-Andalus. L'Andalousie n'est pas encore un pays autonome. C'est une province du Dar el-Islam, du monde musulman, dont le centre est Bagdad.